Vérité. Je t'ai cherché dans le reflet des étoiles, dans le frisson des voiles portés par le vent des rêves. Je croyais te trouver dans les éclats d'un autre regard, mais c'est en me penchant sur l'abîme de mes propres yeux que j'ai compris. Le miroir de l'âme commence évidemment par soi. Il faut plonger sans détour dans la profondeur de ses iris, là où l'ombre danse avec la lumière, là où chaque fissure laisse filtrer l'éclat brut de notre essence. Alors j'ai appris à me regarder avec authenticité, à affronter ce miroir sans artifice, à écouter les battements de mon cœur se révéler. Et dans cette vibration intime, c'est tout mon être qui a commencé à vibrer, à rayonner. Car c'est seulement lorsque l'on se voit, nu de toutes ses peurs, que l'on peut vraiment se montrer, que l'on peut laisser l'autre nous voir sans détour. Et ainsi, on danse notre vérité. Une danse d'ombre et de lumière, de désir éclos dans le feu de l'authenticité. À chaque pas, une vérité révélée. À chaque souffle, un éclat de cœur partagé. Et dans cette danse, le temps s'efface. Les failles deviennent des ponts et nos âmes s'étreignent dans une vibration infinie. Je ne change pas, je me révèle. J'ose être ce que je suis, sans masque ni détour. Dans le miroir de mes yeux, je croise mes propres peurs et les embrasse, comme une mélodie que je reconnais enfin. Et dans ce regard sincère, je sens mon cœur vibrer, émettant une onde de lumière qui ne demande qu'à rencontrer celle de l'autre. Toi qui cherches ton chemin, commence par te regarder sans détour, par plonger dans ce miroir de l'âme. Accueille la force et la douceur qui s'y trouvent, fais résonner le chant de ton cœur, car lorsque tu vibres de vérité, c'est tout l'univers qui danse à tes côtés. Nos regards embrasés créent alors cette infime vérité, celle qui éveille, celle qui unit, celle qui guide les âmes vers l'amour sincère et l'empreinte éternelle. Et c'est ainsi que dans les énergies puissantes de cette pleine lune, nous sommes invités à laisser notre propre empreinte, à incarner notre vérité dans la matière et à trouver l'équilibre entre ce que notre cœur vibre et ce que nos actes façonnent. Bienvenue dans cette guidance spéciale pour cette pleine lune du 15 novembre 2024. Oui, j'avais l'âme un petit peu poétique en ce moment. Alors, quel est le message pour cette pleine lune ? La vie, en fait, nous invite à chaque instant à laisser une empreinte unique et à tisser un chemin empreint de sens et de lumière. Mais pour manifester pleinement votre réalité, il faut plonger au-delà des apparences, transcender les doutes et vraiment embrasser votre toute-puissance de votre essence véritable. En ce cycle de la pleine lune du 15 novembre, appelé aussi la pleine lune des castors, l'énergie est propice à construire, à transformer et affermir nos racines, tout en manifestant nos aspirations les plus profondes. C'est une invitation à dépasser les liens karmiques, normalement ça a déjà un petit peu été fait sur ce dernier cycle, à rompre avec les anciennes chaînes qui nous freinent et à incarner dans la matière la version la plus alignée de nous-mêmes. À cette occasion, j'ai décidé de vous offrir un éclairage et de vous accompagner dans cette voie, avec notamment mes guidances karmiques et toutes les offres qui sont actuellement disponibles, avec une remise spéciale de 25% jusqu'au 20 novembre. Et le code, c'est le code CASTOR, comme le nom de cette pleine lune. Je vous invite à aller voir sur mon site si vous le souhaitez. Une lune appelée donc la pleine lune des castors, donc une période d'ancrage, de construction, de préparation à la saison froide, mais bien plus encore. Cette pleine lune se trouve sous le signe du taureau, ce qui nous invite à nous recentrer sur la matérialité, sur la terre, sur notre corps, sur notre bien-être. Comment ancrer dans la matière notre sécurité émotionnelle et matérielle.
Cette pleine lune nous offre l'opportunité de marier la stabilité à la transformation, de prendre soin de ce qui nous nourrit, de ce qui nourrit notre corps et notre âme, tout en laissant derrière nous ce qui ne sert plus. Avec cette vibration du 7 que je vois en plus beaucoup en ce moment à travers les cartes, le tarot, les guidances, et c'est de la numérologie pour cette pleine lune. Le 7, c'est l'initié, c'est le chercheur de vérité. Et là, on nous incite vraiment à plonger profondément en nous pour affronter nos illusions et nos doutes. Peut-être que certains d'entre vous se sont tiraillés, pris entre le désir d'avancer et la peur de se tromper. Et là, avec cette énergie du 7, représentée notamment par le chariot dans le tarot, c'est une carte qui symboliquement nous pousse à reprendre les rênes de notre vie et à avancer avec maîtrise malgré les tempêtes intérieures. Donc là, avec cette pleine lune, on a vraiment une invitation à trancher, à faire preuve de clarté mentale et à mettre fin à l'indécision, aux hésitations, pour aller pleinement vers notre pouvoir personnel et manifester ce que nous désirons dans le concret. C'est pas un simple appel à réfléchir, c'est vraiment pour moi là un appel à agir, à incarner ce que nous savons et à le matérialiser. Nous avons tous des rêves, des intentions, des désirs, mais qu'en faisons-nous réellement ici, sur cette terre, sur cette incarnation? Ce moment nous pousse à dépasser les croyances limitantes et à ne plus nous cacher, surtout derrière des masques ou des excuses ou encore des illusions. Nous sommes invités à planter nos pieds fermement sur le sol, à cultiver notre jardin intérieur, tout en ayant la force de tailler là, les branches mortes et de libérer ce qui encombre. Pour certains, on a encore des énergies avec des blessures profondes, peut-être des liens karmiques, des histoires passées qui se répètent. Peut-être que vous ressentez une lourdeur émotionnelle, un poids dans la poitrine, des peurs qui remontent. Et justement, là, on est vraiment invité à éclairer ce que nous avons besoin de guérir pour agir. Attention, il ne s'agit pas de s'enliser justement dans la douleur ou de se complaire dans la souffrance. Non pas d'un amour inconditionnel pour une personne qui voudrait nous laisser dans des relations toxiques ou nous enchaîner. Transcender. Bien faire la différence. En fait, là, on vraiment identifier ces schémas, ces vieux nœuds pour soi-même, à faire face à et vos de peurs, voir si à vos l'autre désirs refoulés, est capable, et à vous demander qu'est-ce que je veux vraiment incarner sa route, ici tout en et continuant maintenant, à lui laisser pas dans une place une prochaine vie, dans son cœur, dans cette vie. Quel est le message que je souhaite laisser derrière moi? Quelle est mon empreinte que je souhaite laisser sur cette terre? Il y a pour moi là cette harmonisation avec cette symbole du castor, d'osciller entre le yin et le yang. Le yin, c'est la douceur, l'écoute, la protection, l'intuition, le soin de soi. Mais il ne faut pas confondre cette sensibilité avec de la faiblesse. Le yang, quant à lui, c'est l'action, la force, le courage, la capacité d'affirmer sa place. Et comment est-ce qu'on équilibre ces deux pôles? Comment est-ce qu'on peut être à la fois ancré dans la matière et ouverte au ciel? Ce week-end, avec cette période qui suit, c'est vraiment une chance de faire cette danse intérieure, de conjuguer force et douceur, d'unir notre côté guerrier à notre côté sage. J'ai envie de dire même un extérieur guerrier pour agir, conquérir, et un intérieur sage pour prendre soin de soi et être à l'écoute de soi. Avec des influences en plus planétaires intenses, il y a notamment Uranus qui nous bouscule dans notre rapport à la sécurité matérielle et émotionnelle, qui nous pousse à réinventer nos bases, à revoir notre confort, et ce que vous pensiez immuable, avec Saturne c'est assez fort, peut vaciller. Mais rappelez-vous, le changement, c'est vraiment une opportunité pour aller de l'avant, même s'il peut paraître au début inconfortable. Il y a aussi d'autres énergies comme Pluton qui nous demande de regarder en face les structures qui ne nous servent plus, les systèmes que nous devons déconstruire pour bâtir du neuf. Et heureusement, on a quand même quelques énergies qui nous invitent à renouer avec nos rêves, notre connexion spirituelle, mais aussi à discerner les illusions des vérités. C'est vraiment pour moi le maître mot sur cette pleine lune.
C'est s'accorder du temps pour soi, en soi, tout en s'ancrant dans la matière. Quel héritage, quelle empreinte voulons-nous laisser? Pensez à ces moments où vous avez été tiraillé, où vous avez douté de vos capacités. Et si aujourd'hui vous n'aviez plus d'excuses, que feriez-vous? Si vous étiez pleinement soutenu par l'univers, quelles actions poseriez-vous? Car cette pleine lune est là pour nous rappeler que nous avons une seule vie et une seule chance de créer. C'est sûr, peut-être dans une prochaine vie, on pourra à nouveau créer, mais autant créer dans celle-ci quand même. À travers nos choix, notre alignement, nous pouvons créer une réalité qui nous ressemble. Pas demain, mais ici et maintenant. En incarnant pleinement cette énergie, nous créons un sanctuaire en nous, un temple. Nous posons nos limites, nous nous affirmons, nous honorons notre parcours tout en prenant soin de notre bien-être global. Je vous invite à vous poser ces questions là durant cette pleine lune. Comment est-ce que vous pouvez créer un cocon de sécurité pour vous-même? Quelles actions concrètes vous pouvez poser? Comment est-ce que vous pouvez l'ancrer dans la matière? Peut-être que cela passe, je sais pas moi, par une meilleure gestion de vos ressources, par des choix professionnels plus alignés, par un équilibre dans votre vie amoureuse, par un soin apporté à votre corps physique, très important là aussi, hein. Prendre soin de notre enveloppe charnelle. Chaque détail compte et chaque geste peut renforcer, durant cette pleine lune, votre temple intérieur. Comment est-ce que vous pouvez créer votre sanctuaire, un espace de sécurité et de puissance intérieure où tout ce que vous faites reflète réellement ce que vous êtes et ce que vous voulez? Alors c'est sûr, hein, ce processus peut parfois faire remonter des peurs, mais c'est un signe que vous êtes déjà sur la bonne voie. Laquelle? La voie ou l'empreinte que vous laisserez sera marquée par l'amour, l'authenticité et le courage. Voilà, pour ceux qui ressentent le besoin d'un accompagnement sur mesure, je vous offre l'opportunité de transcender justement les nœuds et de poser des bases solides pour manifester votre cheminement. Et je serai honoré de vous accompagner dans cette exploration pour que chaque pas que vous posez sur cette terre devienne un acte de conscience, de force et d'amour. Avec jusqu'au 20 novembre, donc 25% avec le code CASTOR sur toutes mes offres. J'espère que cette pleine lune vous apportera le courage déjà d'affronter vos peurs et votre vérité en face pour ensuite pouvoir poser des actions concrètes afin d'illuminer votre chemin dans la matière et dans la concrétisation. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.